Je pars. Voilà, c'est fait. Bon, hein, je fais pas ce que je dis. Un petit peu de fébrilité dans l'air. Je me recentre. Alors oui, je voulais vous parler brièvement, hein, savoir d'où je viens. J'ai été pendant 13 ans professeur de yoga. Je suis éducatrice somatique certifiée par l'Association Feldenkrais Québec depuis 2020. Et avant ce parcours, ben, j'ai fait des études universitaires en littérature et en création littéraire. Après mes études, j'avais entrepris d'écrire et malheureusement, j'ai rencontré beaucoup, mais beaucoup de blocages et de feuilles blanches. Donc, j'ai abandonné l'écriture, j'ai fait autre chose dans ma vie. Et puis maintenant, aujourd'hui, avec mon bagage yoga, mon bagage somatique, j'ai entrepris de reprendre l'écriture. Donc, je suis un peu à la jonction là, de deux parcours. Donc, depuis un an, j'ai recommencé à écrire. Mais cette fois-ci, je voulais pas reprendre l'écriture là où je l'avais laissée. Je cherchais un moyen de rentrer autrement dans l'écriture pour rencontrer justement moins de blocages. Et je me suis donc intéressée à l'écriture somatique. Euh, je me suis intéressée en fait aux travaux de Madeleine Kent. Madeleine Kent est une praticienne, pardon, Feldenkrais et dramaturge. Elle enseignait Madeleine Kent à l'université à New York. Elle est de New York en création littéraire et elle voyait justement chez ses propres étudiants des blocages, évidemment, mais il y avait toujours cette difficulté de sortir des blocages et l'idée donc de joindre à la fois son expérience somatique en tant que praticienne Feldenkrais avec son expérience d'enseignante en création littéraire, ben, elle a ramené ça ensemble pour arriver à une écriture somatique. Donc, l'idée de Madeleine Ken, c'est de sortir de cette idée de lutte dans la création. On a souvent dans notre société, dans plusieurs sphères de notre société, cette injonction, ou du moins cette idée-là, no pain, no gain, hein, pas de gain sans peine. Et pour elle, donc, l'écriture somatique, propose plutôt de sortir de cette lutte, de ne pas être dans cette ligne dure de la création qui trop souvent mène au blocage. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, on va y aller tranquillement. Je vous propose dans un premier temps d'expérimenter l'écriture. OK? Dans un deuxième temps, on va échanger. Mais je vous rassure tout de suite, là, on va pas échanger ce qu'on a écrit. On va échanger plutôt sur notre expérience. Et puis, dans un troisième temps, s'il reste du temps, ben, je ferai un petit topo là, sur un peu de théorie, là, comprendre c'est quoi l'écriture somatique. En fait, quel est le processus un peu qu'on a expérimenté, voir ça un petit peu en théorie. Donc, tout le monde a papier, crayon à sa disposition? Oui. Oui, Il y a Lynn qui arrive. Bonjour Lynn. Alors, allez-y avec... euh, oui, excusez-moi, il y a mon téléphone, je vais lui virer de bord, je viens de voir, ça me distrait. OK. Donc, prenez votre papier, crayon, prenez le temps de vous asseoir confortablement. Et ce que je vous propose, donc la proposition que je vous fais, c'est d'écrire à propos d'une personne, OK?
Une personne que vous connaissez ou que vous avez connue. Ça peut être un proche, une amie, un parent. Et vous allez écrire librement, c'est-à-dire de la façon qui vous vient spontanément. OK? Sans vous soucier de la forme. Vous pouvez même oublier la ponctuation. Allez-y, comme ça vient. Donc, je vous laisse tranquillement rentrer dans cette écriture. Donc, prenez une personne qui vous vient spontanément, sans analyser. Allez-y, puis écrivez à propos de cette personne. Je vais vous indiquer à quel moment arrêter. Donc, on va écrire pendant quelques minutes. Excuse-moi, c'est une personne vivante? Ça peut être une personne vivante, ça peut être une personne qui est toujours présente dans votre vie ou qui l'est plus. C'est vraiment à votre choix. Ce qui vous vient, la personne qui vous vient spontanément en tête. Et est-ce que ça peut être une personne décédée? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est une proposition, hein, juste pensez à quelqu'un, puis vous écrivez sur cette personne.
Vous pouvez maintenant penser à terminer votre phrase que vous êtes en train d'écrire. Eh bien, vous allez maintenant, tout le monde a terminé, vous allez maintenant déposer papier crayon et vous allez venir vous installer au sol confortablement. Donc, je vous laisse le temps de vous installer. Et changez pas votre caméra, là, j'ai pas besoin de vous voir vu qu'on va pas bouger, on va rester plutôt allongé au sol. Donc, laissez votre caméra comme elle est, c'est bien parfait. Je vais attendre que tout le monde soit bien déposé au sol. Donc, quand je verrai plus personne dans les petites cases, ce sera bon. Très bien. Alors, vous vous allongez donc sur le dos confortablement. Prenez le temps de fermer les yeux et un petit moment donc pour vous déposer, juste relâcher un peu de poids, un peu de vous-même contre le sol. Et on va venir observer la façon dont vous entrez en contact avec le sol, donc comment vos jambes se déposent, jambe droite, jambe gauche, comment le bassin, l'arrière du bassin prend appui contre le sol. Comment sentez-vous la cage thoracique, dans le dos, l'espace sous la taille, la cage thoracique, les omoplates? Pouvez-vous sentir l'omoplate droite, l'omoplate gauche, l'arrière de votre tête? À quel endroit prend-elle appui? Comment est votre respiration? Sans chercher à changer quoi que ce soit, vous êtes dans l'observation de ce qui est là. Y a-t-il de l'espace entre les dents du bas, les dents du haut, la position de la langue, comment elle se dépose? Et c'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit, encore une fois. Vous allez maintenant tranquillement déposer les pieds au sol, donc plier les jambes. Un endroit confortable pour vos pieds, largeur des épaules. Puis vous allez ouvrir les yeux. Regardez un endroit neutre au plafond. Et vous allez bouger légèrement les yeux de droite à gauche. Un peu comme si vous suiviez un insecte qui est lent là, au plafond. Hein, l'insecte se promène vers la droite, retourne, revient vers le centre, puis un petit peu vers la gauche. Et observez comment ça se passe pour vous. Comment l'œil glisse dans l'orbite. Est-ce que vous sentez des petites saccades ou pas? Puis vous allez revenir au centre.
Donc, toujours les yeux ouverts, mais cette fois-ci, vous allez tourner la tête un peu vers la droite, un peu vers la gauche, et sans en faire un étirement. Allez vraiment dans l'espace qui est disponible pour vous. La tête est déposée, vous laissez simplement la tête basculer un peu vers la droite, vers la gauche. Puis tranquillement revenez au centre. Ça va être notre mouvement de référence, donc on va y revenir un petit peu plus tard. Vous pouvez fermer les yeux, prendre un petit moment ici. Si vous avez besoin d'allonger les jambes, faites-le. Si vous voulez laisser vos jambes pliées, on ne sera pas très longtemps dans la pause. Juste un petit moment ici pour revenir au neutre. Bien. Et si vous en avez envie, vous pouvez à nouveau plier les jambes selon votre confort dans le bas du dos. Vous pouvez toujours choisir de garder les jambes droites, c'est à votre convenance. Donc, vous allez cette fois-ci ouvrir l'œil droit, seulement l'œil droit. Vous allez donc garder la paupière gauche fermée, mais pour vous aider, si c'est plus facile, vous pouvez venir déposer la main gauche sur l'œil gauche. Donc, vous créez comme un genre de petit dôme avec votre main, une petite coupole, hein. On colle les doigts ensemble, ça crée un petit creux dans la paume et vous venez déposer la base de la paume sur l'os de la joue. Donc, c'est pour venir cacher la lumière. Et avec votre œil droit, tranquillement, vous allez déplacer l'œil droit vers la droite et retour au centre. Et faites ça quelques fois dans de petites amplitudes. Donc, allez-y lentement, doucement. Ne forcez rien. Juste ressentir, rester dans la sensation de l'œil qui s'en va vers la droite, puis revient. Un petit arc, on fait vraiment juste un petit arc de 5 ou 10 degrés vers la droite. On revient au centre et observe la fluidité, comment ça se passe, le mouvement de l'œil qui s'en va à droite et revient. Et attention à votre respiration. Est-ce que vous avez tendance à couper la respiration, à la bloquer? Comment la tête se dépose quand vous faites ce mouvement? L'arrière de la tête, le cou. Et tranquillement, revenez au centre. Vous allez fermer les deux yeux, ramener les bras de chaque côté. Petite pause, vous pouvez ramener aussi les jambes au sol. Et revenir avec ce contact de votre corps contre le sol. Observez comment ça se dépose. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit, le côté gauche? Et vous pouvez peut-être aller observer ça dans votre visage. Est-ce que dans votre visage, il y a une différence côté droit, côté gauche? Y a-t-il des changements? Est-ce qu'il y a des changements dans la respiration? Bien. Vous allez garder les yeux fermés, plier les jambes à nouveau, déposer les pieds au sol. Et cette fois-ci, vous allez venir déposer la main droite sur l'œil droit. Donc, on refait cette petite coquille de noirceur. Puis, avec la main gauche, vous faites la même chose. Vous venez déposer la main gauche sur l'œil gauche. Assurez-vous que la paume ne touche pas l'œil. Vous gardez les paupières fermées
Et juste pour vérifier là, le confort, laissez les coudes s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur, puis vers l'intérieur, juste pour trouver l'endroit ce serait le plus confortable pour vous, pour vos épaules et vos bras. Et dans cette position, donc avec les deux mains qui couvrent les yeux, remarquez ce que vous voyez. Les paupières restent fermées et observez les nuances de couleurs. Probablement que vous voyez des ombres, peut-être un peu plus de clarté à certains endroits. Et les endroits où vous voyez un peu plus de noirceur, où c'est plus sombre, obscur, juste porter attention à cet endroit et comme laisser ce noir occuper tout l'espace de votre champ visuel. C'est un peu comme une couleur de velours noir. Et remarquez comment ça se passe derrière vos paupières. Comment ça se passe quand vous laissez cette obscurité s'étendre? Est la sensation dans les yeux, votre mâchoire? Donc, on reste attentif à ce qui se passe, aux sensations. Et tout doucement, vous pouvez relâcher les bras, allonger les bras le long de votre corps, allonger les jambes. Vous pouvez garder les yeux fermés. Revenir à votre respiration, à ce contact du corps avec le sol. Bien, et maintenant, vous allez plier les jambes à nouveau. Et cette fois-ci, vous allez garder l'œil droit fermé. On va venir ouvrir l'œil gauche et vous pouvez donc couvrir avec votre main droite votre œil droit. Et comme on l'a fait tout à l'heure avec l'œil droit, vous allez déplacer l'œil gauche vers la gauche et revenir au centre. Petit mouvement. Vous faites ça quelques fois. Donc, vous répétez le mouvement, mais lentement. Et vous pouvez toujours prendre des pauses, revenir au centre, prendre un petit moment si vous en avez envie avant de repartir. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans une continuité. C'est juste de prendre du temps pour observer les différences par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'œil droit. Est-ce que vous sentez que votre œil gauche bouge différemment? Vous pouvez repenser à ce petit insecte lent au plafond qui vous pouvez le suivre avec votre œil tout doucement. Et quand vous allez revenir au centre, vous allez fermer les deux yeux, relâcher le bras, ramener les deux bras le long du corps, allonger les jambes et revenir au contact de votre corps au sol, donc toute l'arrière de votre corps. Revenir aux sensations, à la respiration. Et à nouveau,
Pliez les jambes, déposez les pieds au sol. En gardant les yeux fermés cette fois-ci, vous allez amener la main droite sur l'œil droit, la main gauche sur l'œil gauche. Et en gardant les paupières fermées, observez maintenant la couleur, ce noir, hein, est-il plus foncé? Remarquez s'il y a un endroit plus sombre aussi. Et laissez cette obscurité s'intensifier dans tout votre champ visuel, comme si ça venait s'étendre lentement. Et en observant ce noir, quelles sont les sensations derrière les yeux, les paupières, les mâchoires? Quelles sont les sensations derrière le cou, la tête? Très bien, vous pouvez maintenant redéposer les bras, à nouveau allonger les jambes et prendre un moment ici pour bien sentir tout votre corps sur le sol. Donc, si on revient aux jambes, comment se dépose jambe droite, jambe gauche. Si vous montez vers le bassin, hein, c'est comment le bassin déposé au sol, à droite, à gauche, l'espace sous la taille, la cage thoracique qui prend appui contre le sol, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, l'espace sous la nuque, la tête. Comment est votre respiration en fin de pratique ici? Est-ce qu'il y a une différence par rapport au tout début? Vous pouvez plier les jambes si vous en avez envie ou garder les jambes allongées. Tout ce qu'on va faire ici, c'est d'ouvrir les yeux à nouveau. Dans cette, regardez à nouveau un point neutre au plafond. Et vous allez commencer à déplacer les yeux vers la gauche, puis vers la droite, tout doucement comme vous l'avez fait auparavant. Et faites ça quelques fois, juste pour observer comment ça se passe dans les yeux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge différemment? Est-ce que vos yeux bougent différemment? Comment vous les sentez dans votre orbite? Et vous allez maintenant revenir au centre. Gardez les yeux ouverts et cette fois-ci, vous allez laisser la tête, pardon, glisser d'un côté, basculer d'un côté puis de l'autre, en laissant les yeux suivre dans leur orbite. Et prenez le temps d'observer si vous constatez une différence par rapport au mouvement de référence qu'on a fait au tout début. Est-ce que c'est plus facile ou plus léger? Puis ramenez maintenant la tête au centre. Et on va penser tranquillement à passer sur le côté pour venir vous asseoir. Mais avant de vous asseoir, gardez l'attention dans vos yeux. On va venir s'asseoir, donc sentir vos yeux dans cet autre rapport à la gravité. Comment vous sentez vos yeux dans vos orbites, pardon, quand vous venez vous asseoir. Donc, juste sentir ça. Prenez le temps de passer par le côté pour venir en position assise.
Prenez un petit moment assise. Puis tout doucement, on va penser à venir se mettre debout quelques instants. Allez-y tout doucement, hein, on déroule le dos, on se ramène les pieds au sol, yeux fermés, yeux ouverts, comme vous le sentez. Et ici, c'est juste pour prendre un moment de sentir dans cette verticalité comment ça se passe. Comment sentez-vous le bassin, pardon, au-dessus des jambes? Comment sentez-vous la cage thoracique au-dessus du bassin, la tête au-dessus de la cage thoracique? Et si vous en avez envie, marchez un petit peu dans votre pièce, sentir le contact des pieds dans le sol, sur le sol. Comment ça marche? Les yeux ouverts, évidemment. Et vous pourrez tranquillement revenir vous asseoir à l'endroit où vous étiez tout à l'heure pour écrire. Et pour les gens qui sont déjà assis, prenez le temps de tout de suite changer de feuille. Donc, on va reprendre l'écriture, mais cette fois-ci, tournez votre page là, ou prenez une nouvelle feuille. Je vais attendre que tout le monde soit prêt. Donc, ça a l'air bien. Reprenez vos crayons. Et cette fois-ci, on va refaire, donc on revient à l'écriture. On va reprendre encore quelques minutes pour écrire. Et sans regarder donc l'écriture précédente, sur votre nouvelle page, nouvelle feuille, marquez un chiffre, le chiffre 2, juste pour identifier cette nouvelle écriture. Et la proposition est la même, c'est-à-dire que vous allez à nouveau écrire sur cette personne, la même personne que vous avez choisie tout à l'heure. Et imaginez que c'est la première fois là, que je vous le demande. Vous écrivez pareil, comme tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est pas de réécrire ce que vous avez réécrit, mais vous repartez avec cette même personne en tête, puis vous écrivez donc sur cette personne. Sans vous soucier de la forme, encore une fois, allez-y spontanément. Puis on va y aller pour quelques minutes et je vais vous indiquer euh, au moment où on va arrêter.
commencez à penser à terminer votre dernière phrase. Bien, c'est bon? OK. Donc, vous allez prendre ici un petit moment pour relire ce que vous avez écrit et comparer vos deux écritures. Donc, la première écriture et la deuxième écriture. Et ensuite, vous allez noter sur un papier là, les différences que vous observez. Et c'est pas tant là, dans le contenu que dans ce que vous ressentez comme sensation à la lecture de vos deux écritures. C'est bon? Donc, quelques minutes encore pour observer ça, comparer vos deux écritures. Pour une minute ou deux. Donc, écriture somatique, on a dans un premier temps expérimenté, hein, on est allé au sol, on a écrit, on a fait deux écritures, on a échangé. Donc, c'est parce que je voulais au début mettre en partage mon écran et donc j'ai décidé de le faire plus à la fin. Donc, pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans ce processus d'écriture, dans un premier temps, donc, Madeleine Kent va nous donner comme image l'image d'une vieille radio pour nous expliquer le processus qui se passe à l'écriture. Excusez-moi, je vais juste essayer de récupérer ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Excusez-moi, j'ai perdu ma... est-ce que vous voyez ma page? Ben, c'est écrit comprendre un peu de théorie, puis il y a une écriture script à côté. Donc, vous le voyez dans le plein écran? Oui. OK.
Et si je change ici, non, ça ne marche plus. Attendez, excusez-moi, stop share, je reviens. Share, voilà. Et je vais... Bon, je m'excuse pour ça. Donc, je reviens à Madeleine Pient, oui, qui disait, imaginez-vous une vieille radio, OK, où on essaie de syntoniser donc la musique, mais qu'on a du mal hein, à capter la musique. Vous vous rappelez, là, ces vieilles radios avec le bouton qui tourne, là, on essayait de s'ajuster, puis souvent on entendait une espèce de grésillement, hein, ça grichait, comme on dit en bon québécois. Donc, il y avait des bruits parasites. Donc, euh, devant cette image de radio, elle nous dit on a trois possibilités. Soit qu'on augmente le volume. Évidemment, on va entendre plus de musique, mais plus de bruit aussi. Soit que ben, on s'impatiente puis on éteint la radio, ou soit que en l'inverse, on est patient puis on essaie de mieux syntoniser le poste. Mais si on transpose ça donc à notre écriture, si on transpose l'image de la radio, ça va? Oui. OK. Si on transpose l'image de la radio à votre écriture, ben, vous avez les mêmes possibilités. C'est-à-dire que si vous installez, il y a beaucoup de bruit, vous notez tout ce qui est là, c'est-à-dire les pensées, les émotions, les bruits, les sensations. Ben ça, c'est comme augmenter le volume et entendre plus de bruit. Et plus on augmente le volume, ben, plus on entend de bruit. Et comme on entend trop de bruit, ben, une autre solution, évidemment, ça va être d'éteindre la radio et donc d'abandonner avant même d'avoir pris le stylo. Il y a un troisième choix qui est celui donc de syntoniser le poste et d'apprendre à faire entrer plus de musique en éliminant peu à peu les sons parasites. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Hein? En vous mettant au sol, vous avez appris dans un premier temps hein, à calmer le bruit. Le système nerveux hein, s'est apaisé, vous vous êtes déposé, vous avez pris le temps de sentir. Donc, tout ça, ça revient à moins de bruit. Dans un deuxième temps, vous avez appris donc à écouter en portant attention à une partie de vous. Là, on a porté attention à nos yeux. Vous avez noté, observé la sensation dans vos yeux. Puis, dans un troisième temps, vous avez appris à syntoniser la sensation, cette sensation-là. Hein? Comment mes yeux bougent avec le moins d'effort possible, parce que c'est ce qu'on a recherché, hein, la sensation de fluidité dans le mouvement. Rappelez-vous, je vous disais, faites plus petit, faites plus lentement. Donc, voilà. Donc, entre les deux écritures, vous avez appris du processus hein, que vous avez expérimenté au sol. Ce processus-là, c'est transposé dans votre écriture. Donc, vous avez syntonisé un peu plus de votre propre musique et tout à l'heure, on avait, c'est drôle parce qu'un des témoignages, c'était vraiment comme si elle avait entendu sa propre musicalité. Donc, mais c'est ça, la musique, ça peut, qu'on entend, c'est pas toujours du Enya, comme dirait Madeleine Kent, hein, ça peut être c'est pas toujours une musique calme. On peut rencontrer aussi une musique un peu plus soutenue, comme quand on est au sol, ben, euh, on va tout à coup ressentir dans une leçon, ah, OK, une grosse tension là. Donc, le processus est le même. Et c'est comme ça donc qu'on apprend dans l'écriture somatique à syntoniser sa propre voix.
Bref, je vais conclure là-dessus. Si le but de la méthode Feldenkrais est de nous ramener à une fluidité de mouvement, ben, le but en écriture somatique est le même, c'est-à-dire aller chercher de la fluidité dans le geste créatif. Donc, il y a beaucoup à apprendre et à explorer en écriture somatique parce que toutes les stratégies de mouvement qu'on utilise dans les leçons de Feldenkrais se transposent dans l'écriture somatique. Et donc, si je vais conclure là-dessus, si jamais ça vous intéresse, que vous seriez intéressé par une série de cours, des ateliers, je pense monter des ateliers en présence ou des cours à partir de l'automne prochain. Et donc, je vous laisse mes coordonnées, simplement m'écrire à info-yoga@videotron.ca. L'adresse qui est en dessous, ben, si vous êtes curieux un peu d'aller voir ce que j'écris, j'ai monté l'été dernier un blog où j'ai déposé jusqu'à maintenant juste quelques nouvelles, donc murmure.blog. Et vous avez toujours la possibilité aussi, si vous êtes intéressé par les activités du regroupement somatique, vous pouvez suivre le regroupement sur Facebook. Il y a l'adresse ci-dessous et ou encore vous inscrire à l'infolettre. Excuse-moi, je- Alors, oui. excuse-moi, je vais vérifier, est-ce que c'est une erreur parce que c'est noté www.mur. Est-ce que c'est murmure? Oh, il y a une erreur, mais merci, je ne l'avais pas vu. Très gentil de le noter, de me le dire. Donc, c'est vraiment murmure. Oui, 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 c'est parfait, merci. murmure. Hey, je ne l'ai même pas vu. Merci beaucoup. C'est bon, hein, de donner des adresses puis se tromper. Voilà, donc ça conclut cette séance. J'espère que ça vous a plu. Ah oui. J'espère que vous avez fait des découvertes. Ben, merci beaucoup. Puis, si vous avez quelque chose à partager, n'hésitez pas hein, à m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.